Docteur, ils ont trouvé quelque chose. Intéressant. La description concorde, enfin, plus ou moins. Ne soyez pas défaitiste, mademoiselle Blanchard. Ce n'est pas le cas. Je suis juste prudente et inquiète. Pourquoi diable? Et si... il disait vrai? Eh bien, cela redonnerait du piquant à l'affaire. L'autre soir, j'étais au cinéma, assis près d'une petite femme. À chaque vue comique du programme, elle riait aux éclats. Je me dis, pour la séduire, je n'ai qu'à la faire rire. Alors, docteur, je suis fou? Sans l'ombre d'un doute. Mais votre cas s'améliore. Vous me croyez? Pour être franc? Non. Comment? Qu'avons-nous exactement? Votre témoignage et ces médaillons. Sans oublier un crâne sans dents avec une orbite abîmée. Voilà, cela colle avec mon récit. Je n'ai jamais douté de votre présence, Henri. Mais il reste des zones d'ombre. Vous espériez quoi? Qu'un monstre tentaculaire sorte du mur? Pour le poulpe? J'hésite encore. En revanche, j'ai trouvé ceci. Une plaque d'identité. Me voilà rassuré. Rolf Steiner. Steiner n'était pas là par hasard. Une personne, probablement un officier dans l'état-major allemand, a dû donner son accord. Il nous faut poursuivre nos investigations sur place. Après 4 ans de massacre, je doute que les Allemands soient coopératifs. Ah, Seigneur, je suis entouré de défaitistes. Ayez la foi, Henri. Nous avons la femme de la situation. Va se taire, ce sale crapaud! Ja, que puis-je pour vous? Bonjour, pourrais-je parler au colonel von Stoffen? Art, vous avez 2 mois de retard. Le colonel nous a quittés. Oh, désolé. Frau? Von Stoffen, Mia, je suis l'épouse du colonel. Enfin, vous m'avez comprise. Mais ne restez pas là. Entrez. Maître, elle a de la visite. Heinrich ne parlait jamais de la guerre. Il a peut-être parlé de l'un de ses hommes. Rolf Steiner. Steiner? Non, désolé. Ça ne va pas? Cette chaleur. Un effet du sédatif. Quoi? Le sédatif. Vous auriez dû être plus prudente. Il est dangereux de parler de Steiner. Ah! Ta folle! À bout! Art, les vestiges de la traque et les nouvelles pistes. Qui vous a envoyé? Un ami. Le docteur Berthier? Da. Lui aussi, elle doit être à sa solde. Ya, elle a dû sentir que je me rapprochais et elle m'a envoyé un assassin. Elle? Mais de qui parlez-vous? Pour l'ignorer. Ah, vous ne savez rien sur les codex, la lignée des Steiner. Rien. Mes recherches avaient pour point de départ Rolf. Elle n'a pas le point de départ, mais la continuité. Au printemps 1916, après d'inutiles et sanglantes offensives, il est venu trouver mon mari. Il lui a proposé d'organiser une percée d'envergure sur les lignes françaises.
une action décisive qui allait changer le cours de la guerre. Heinrich lui a rayonné. Enfin, au début. Rolf a échoué et nous avons perdu la guerre. Heinrich a conservé le secret de Steiner, mais ne s'est jamais remis de sa vision. Il s'est rapproché des parents de Rolf, un charmant et riche couple berlinois qui avait en leur possession d'étranges livres. Le père de Rolf lui a révélé qu'il s'agissait d'un héritage familial, des inepties blasphématoires qu'il aurait dû brûler. Mais Rolf tenait à ces manuscrits, des bouquins retranscrits par les membres de la famille, de génération en génération. L'un d'entre eux était la copie d'un carnet de notes d'un certain Ezekiel Toole, datant de 1588. Elle retraçait les événements survenus en Amérique du Nord, dans une colonie britannique. C'est dans ces écrits que, pour la première fois, Anne Steiner est évoquée. Alors que Heinrich menait ses recherches, un cousin des Amériques est venu rendre visite à Herr et Frau Steiner. Il se nommait Adam et entretenait depuis de nombreuses années une correspondance avec Rolf. C'est là que Heinrich et Adam se sont rencontrés et se sont liés d'amitié. Heinrich apprit que la famille Steiner était spéciale. Adam avait étudié les livres et d'autres lettres qui constituaient l'héritage. Selon lui, Anne avait rencontré une créature n'appartenant pas à notre monde. Selon certains écrits, cet être était accompagné d'un homme, lui aussi spécial. Je dois avouer que cela reste encore assez obscur pour moi. Mais il est clair qu'Anne et cet homme se sont unis pour donner naissance à la lignée. Comme Adam ou Rolf, ces hommes et ces femmes avaient hérité du pouvoir de leur père. Elles avaient la capacité à faire vibrer le verbe pour ouvrir des brèches vers des mondes parallèles. Mais ce pouvoir était latent et devait être activé. La clé pour y parvenir se trouvait dans un étrange codex Maya. Rolf a dépensé une fortune pour obtenir ce codex. Et grâce à lui, il a réussi là où toute la lignée avait échoué. Rolf est parvenu à avoir sa révélation. À la même époque, à Berlin, Adam a rencontré Martha. Un coup de foudre. Cet aléa sentimental écarta un temps Adam de sa quête. Et Martha tomba enceinte. Cecilia est née en décembre 1919. Peu après, la petite famille et mon mari partirent pour Boston. Durant cette période, Adam recruta des adeptes au sein de sa famille, leur promettant de pouvoir connaître à leur tour la révélation. Evelyn Gilmore fut l'une des premières à répondre à cet appel. Puis Adam décida d'installer sa communauté à la Nouvelle-Orléans, dans l'une des propriétés de la famille Steiner. Martha ne faisait pas partie du voyage, éclipsée par Evie. C'est durant la nuit du 25 avril 1920 que l'avènement s'est produit. Adam est parvenu à ouvrir les plans invisibles. Et ce fut le chaos. Le colonel en a presque perdu la raison. Et Adam a trouvé la mort. Les survivants se sont unis dans la fuite, puis ils se sont divisés. Edward, Barbara et Heinrich souhaitaient poursuivre les travaux d'Adam. Evie refusa et prit la fuite en Europe avec Cecilia et le Codex. Après Londres, Paris, Berlin, elle aurait péri avec l'enfant dans un incendie à Potsdam et le Codex aurait été détruit. Le colonel n'a jamais cru à cette mort et a poursuivi ses recherches, rejoint par Barbara et Edouard. Selon les dernières informations, Evie serait en France
à Paris. Vous avez fait le rapprochement entre la lettre provenant de Paris et l'hypothèse qu'elle s'y trouve. L'idée que le docteur ou que moi-même puissions travailler pour cette vie est une idée stupide. Vraiment? Nous allons voir cela. Mais qui est cette femme? C'est évident. Une espionne de Gilmore. C'est faux. Je ne connais pas cette personne. Ne l'écoutez pas. Elle ment. Cette lettre en est la preuve. Je ne comprends pas. Avant que Gilmore se cache à Paris. Evie est morte depuis longtemps. Le problème, c'est que tu ne veux pas l'entendre. Non. Le vrai problème, c'est qu'en nous rassemblant ici, tu nous as tous mis en danger. Qui êtes-vous? Ça n'a pas d'importance. Monsieur, montre-moi de la raison. Je n'ai pas mesuré la portée de mes orgues. Mais vous avez attiré l'attention et m'avez mis en danger, Max. Un dernier conseil, Madame Vourova. Dites à vos amis que mes affaires ne vous regardent que moi. Et c'est tout. Ma foi, oui. Cela lave une partie du voile. Nous sommes de toute façon au point mort. La créature s'est volatilisée. Quant à la Nouvelle-Orléans, la police me semble être dans une impasse. La piste d'Evelyn Gilmore? Evie ne souhaite pas qu'on la retrouve, et c'est mieux. Le point positif dans cette histoire, mon cher Henri, c'est qu'en définitive, vous n'êtes pas fou, mais cela ne semble pas vous remplir de joie. Cela n'a rien à voir, docteur. Certaines phobies sont tenaces et il est clair que... Henri n'aime toujours pas les oiseaux. Les secrets de la crypte, perdus, énigme en poussière. Henri déteste les volatiles dans le ciel noir et amer. Volkova la guerrière, frappe sans hésiter. Le docteur chasse l'ombre, K.O. veut tomber. Les horreurs, aux mille visages, frayeurs dans l'âme. Murmures de la nuit se répandent comme une flamme. Les ombres se faufilent dans l'obscurité dense. Henri dans un cauchemar, ses rêves défoncent. La nuit porte des secrets, des murmures cachés. Volkova et le docteur, des ténèbres ennemis jurés. Les oiseaux volent bas, annonçant le destin cruel. Sous la lune pâle, le mal se révèle. Henri dans le cryptique, dédale de ses mots. Volkova frappe en silence, des coups assénés trop tôt. Les horreurs se dessinent, peinture sur les murs brisés. Le docteur cherche la lumière, de l'ombre veut se sauver. Méandre de la nuit, secret bien enfoui. Bataille d'âmes perdues dans les murmures étouffés. Les oiseaux dans la brume annoncent un présage amer. Volkova et le docteur, guerriers dans le désert. Henri scrute l'horizon, oiseaux en plein vol. Le silence est de plomb, K.O. qui s'envole. Le docteur persévère, traque sans répit. Volkova frappe encore, nul ne s'échappe de ses griffes.